Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Messie Jésus qui est venu nous visiter pour nous tracer le chemin du royaume des cieux. Béni soit Dieu qui nous aime et qui, par son amour, nous a manifesté, n'est-ce pas, un tel prodige. Je pense que c'est le cas de le dire. Nous le bénissons vraiment pour cet amour qu'il nous a exprimé et qu'il a manifesté en son Fils Jésus, son Fils qui est venu au milieu de nous pour, comme le Messie, donc celui qui devait venir sauver son peuple, celui qui devait venir nous rassembler en un seul peuple, un peuple de Dieu. Alors donc, voilà, nous bénissons le nom de Jésus, c'est ce nom que nous proclamons, qui est Seigneur, celui qui vraiment a été établi pour régner, n'est-ce pas, ici sur la terre, dans le ciel et sous terre. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème, le thème de la tempête. La tempête que tu traverses dans ta vie est une opportunité à chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, la tempête que tu traverses dans ta vie est une opportunité à chercher Dieu. Vous savez, dans notre réalité, notre existence de tous les jours, l'expérience montre que, malheureusement, quand les gens font face à des situations difficiles, à des souffrances terribles, à des choses incompréhensibles, souvent ils ont tendance à se révolter contre Dieu. Ils ont tendance à fuir Dieu. Ils vont aller chercher des solutions ailleurs. Certains vont aller chercher des solutions, n'est-ce pas, dans le monde occulte, parce qu'on leur promet, comment je veux dire, des solutions miracles. D'autres vont aller chercher des solutions dans l'alcool, d'autres encore dans la drogue, d'autres encore dans le sexe, d'autres encore dans l'argent. Et finalement même dans l'activisme, c'est-à-dire commence à être très actif, à faire tout et à ne plus prendre pour oublier. Tout ça pour oublier leurs propres souffrances. Alors vous le voyez parfois, ils donnent beaucoup de temps à travailler, à servir, à faire des choses, mais en réalité, c'est pour oublier. Alors donc, c'est important que nous puissions réfléchir sur ce moment difficile, ce moment précis qui surgit dans nos vies, qu'on appelle la tempête. La tempête, quand elle vient nous secouer, personne n'est indifférent. On se pose des questions. Pourquoi, Seigneur? Dans le psaume 42, d'ailleurs, donc vraiment le psalmiste est en train de pleurer et dit, Seigneur, les larmes sont devenues la nourriture de ma vie. Les larmes, donc tous les jours. Donc le malheur vient comme le flot, donc l'un après l'autre, et les gens se demandent où est son Dieu. C'est ça qui est dit dans la Bible, où est son Dieu? Et voyez-vous, il va tout de suite là prendre le dessus en disant, mon âme, rappelle-toi le bienfait du Seigneur. Le Seigneur va agir et nous le louerons encore. Donc c'est important dans le moment de tempête. Nous sommes tout le temps habitués à chercher le bonheur. Quand le bonheur vient, on se réjouit, tout va bien. Mais la parole de Dieu dit quand le malheur arrive, réfléchis. Il faut réfléchir. Ça c'est le livre de Proverbes qui nous conseille cela. Quand le malheur arrive, il faut réfléchir. Quand la tempête frappe dans ta vie, il faut réfléchir. Tu dois réfléchir pourquoi cela. Comment c'est entré? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Est-ce que j'ai ouvert une brèche ou bien vraiment ça force la porte? Il faut réfléchir dans tous les sens. Mais quoi qu'il en soit, quand les tempêtes arrivent et traversent notre vie, c'est vraiment une opportunité à chercher Dieu. Nous allons voir à travers les textes bibliques que malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Nous voyons dans les livres de Jonas d'abord. Le premier chapitre de Jonas nous raconte l'histoire que vous connaissez tous. Donc, avant
l'histoire de la baleine, il y a d'abord l'histoire, n'est-ce pas, de le refus, le désir de vouloir prendre distance avec Dieu dans l'histoire de Jonas. On nous dit dans Jonas, le premier chapitre, voici, la parole du Seigneur fut adressée à Jonas, lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, et prononce des menaces contre elle, car sa méchanceté est arrivée jusqu'à moi. Ça, c'est Dieu qui dit à Jonas. Il est prophète. Dieu lui dit, va parler à Ninive, cette ville païenne, pour qu'elle se convertisse. Mais Jonas n'est pas d'accord, il ne veut pas. Pourquoi Dieu veut sauver cette ville? Alors, Jonas s'éleva pour fuir. Il s'éleva pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur, loin du Seigneur. Jonas va loin du Seigneur. Voyez-vous la première erreur? Il fuit la protection de Dieu, il fuit la main de Dieu, il fuit, la bénédiction, le lieu de la bénédiction. Il s'éloigne. Chaque fois, mon frère, ma soeur, que cela t'arrive, que tu fuis quand Dieu vient te solliciter à travers des messages comme ce que je donne là, à travers des messages d'autres serviteurs de Dieu qui viennent te solliciter en disant, voilà, fais ceci, pardonne, fais ceci. Tu vas dire non. Dans ce cas-là, moi, je ne veux plus à l'église, parce que sinon, je vais entendre leurs paroles sur le pardon. Il y a des gens comme ça, ils vont fuir, ils vont se tenir loin de la présence du Seigneur, loin du lieu où on proclame la parole de Dieu, loin des gens qui proclament la parole de vérité. Ils vont fuir loin. Voyez-vous, ça, c'est ce que Jonas va faire. Il va se tenir loin de Dieu. Il va prendre la direction contraire à la direction que Dieu lui a donnée. Notre vie, c'est tout le temps comme ça. Et le péché intervient. Quand on dit péché, c'est manquer la cible. C'est-à-dire, Dieu nous a destiné, dire, votre bonheur est dans ce sens-là. Nous marchons en sens contraire. Et nous manquons notre cible. Et alors, nous faisons face à toutes sortes de problèmes. Plusieurs personnes, c'est comme ça. Ils ont d'abord, ils se sont révoltés contre Dieu, ils ont pris naissance envers Dieu, et alors ils ont connu une série de problèmes. Et quand ils ont connu une série de problèmes, là ils ont commencé à chercher Dieu. Voyez-vous, et ça va être le cas avec Jonas. Maintenant, Jonas s'enfuit. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bateau. Il prend le bateau. Alors, maintenant, il payait sa place et embarquait avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lança un vent violent sur la mer et il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Il y a des tempêtes qui vont arriver dans ta vie parce que tu t'es éloigné du Seigneur. Il y a des tempêtes qui vont traverser ta vie parce que tu as pris la direction contraire à ce que Dieu voulait pour toi. De tempêtes vont arriver dans ta vie. Tu dois le savoir. N'accuse personne. Tu es l'auteur de ces tempêtes-là. Chaque fois que tu t'éloignes de ton Dieu, chaque fois que tu t'éloignes de son plan, il y a des tempêtes qui vont arriver dans ta vie. Alors, voyez-vous, alors lui aussi, la tempête est arrivée et il est parti. Et finalement, quand ils ont vu cela, tout le monde a commencé à prier. Parce que ces gens-là étaient attentifs aux signes de temps. Ils savaient que des événements comme ça pouvaient être un message de Dieu. Alors chacun devait invoquer son Dieu pour voir qui est l'auteur de cette tempête. Et donc voilà, on va découvrir que c'est Jonas. Alors, et finalement, on dit le marin se mit entre les tyrans au sort pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors, raconte, d'où vient ce malheur? Que fais-tu ici? D'où viens-tu? Quel est ton pays, ton peuple? Et Jonas leur répondit, je suis hébreu, et c'est le Seigneur, le Dieu qui est dans le ciel, et qui a créé le mer et le continent, et qui est mon Dieu. Et les marins furent saisis d'une grande crainte, et apprenant qu'ils s'enfuyaient loin du Seigneur. Et pourquoi as-tu agi ainsi? Lui disent-ils. Alors, finalement, ils l'ont jeté dans la mer. Voyez-vous,
Mais Dieu ne va pas te laisser. Parce que cette tempête, c'est juste pour que tu lui reviennes. Cette tempête, c'est pour que tu prennes le chemin du retour vers son Dieu. Cette tempête, tu dois comprendre quand cette tempête arrive que ce n'est pas une punition, mais c'est vraiment une opportunité, une invitation pour que tu prennes le chemin vers ton Dieu. Retourne vers ton Dieu. Et c'est ça, Jonas ne comprenait pas. Il s'enfuyait loin de Dieu. Même les païens ne comprennent pas comment ils pouvaient fuir loin de Dieu. Et alors, donc, il dit, jetez-moi dans la mer. Il préfère mourir plutôt que de retourner vers son Dieu. Mais Dieu ne va pas les laisser mourir, parce que le plan de Dieu, c'est pas que tu meurs. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Et c'est ça que Dieu va faire avec Jonas. Il va aller même dans le ventre, n'est-ce pas, de la baleine qui va l'avaler. Il va être avalé dans la baleine, n'est-ce pas. Et alors, le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas, le chapitre 2, et durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. Et la parole de Dieu dit, et depuis le ventre du poisson, il adressa 7 prières au Seigneur son Dieu. Voyez-vous, c'est dans cette noirceur, dans la noirceur, dans le ventre du poisson, que Jonas finalement pense à Dieu. Il avait fui loin de Dieu. Là, il se retrouve dans la noirceur, sous la mer. Et voilà qu'il pense à Dieu. Dans le ventre de la baleine, il commence à adresser la prière. Et il prie son Dieu. Il va prier. Et donc finalement, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur parla au poisson. Et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Jonas est revenu sur la terre ferme. Il était sous l'eau. Être sous l'eau, être noyé, ça c'est une expression que nous entendons souvent. Quelqu'un, il est noyé. Vraiment, je me sens noyé dans l'eau. Je me sens noyé, c'est-à-dire étouffé par toutes sortes de problèmes. Étouffé. À un moment donné, tu sens que tu n'as plus de solution. Il y a tellement de problèmes, tu ne sais plus comment t'en sortir. On va dire, je me sens comme étouffé dans l'eau. Il n'y a plus de solution. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois pas clair. Et Jonas était dans cette position-là. Il ne voyait plus rien. Mais dans cette position, une idée lui est venue. Il dit, la seule façon pour sortir d'ici, c'est mon Dieu. Le Dieu que j'ai fui, c'est lui qui peut me faire sortir. Et alors, la parole de Dieu dit, et il a adressé une prière à ce Dieu-là, en demandant pardon. Et en demandant à Dieu de lui venir en aide. Et Dieu qui est fidèle, comme je disais, qui ne veut pas la mort, mais qui veut le salut, est venu, il a ordonné au poisson de le rejeter, et le poisson a vomi Jonas, et Jonas est revenu sur la terre ferme. Quel que soit vraiment, je n'entre pas dans les détails de l'authenticité de tout, mais vraiment la symbolique même nous montre comment Dieu intervient et comment vraiment cette difficulté, cette tempête a été pour Jonas l'occasion de revenir à Dieu. Et c'est vraiment le message que je lance pour toi. Vraiment, dans notre vie, il y a des tempêtes comme ça qui nous arrivent et on fuit. J'ai vu des gens, ils ont connu le problème, leurs parents se sont séparés, alors le jeune, dans son désespoir, il ne savait pas quoi faire, alors il a fui. Mais il a fui loin de la solution, loin des parents. Il fuit le problème, mais il va dans le problème, il va dans la tempête. J'ai vu des enfants comme ça. Ils ont fui parce que leurs parents se sont séparés. Et dans cette peine, ils sont allés chercher des amis. Et les amis leur ont dit, des amis qui prennent la drogue. Ils ont commencé à prendre la drogue pour oublier. Ils prennent la drogue, mais la drogue était devenue une tempête. Parce qu'ils ne pouvaient plus se passer de la drogue. Parce que la drogue les avait engloutis dans un système, dans un cercle. Pour être joyeux, il fallait qu'ils prennent la drogue. Pour rire, il fallait qu'ils prennent la drogue. Pour eux, parfois même, d'autres encore. J'ai vu, ils sont allés dans le bar. Et ils ont commencé à fréquenter les bars, et tout le temps fréquenter les bars. Et ils pensaient résoudre leurs problèmes à travers les bars, à travers la boisson. Ils ont commencé à boire et à dépenser, et le bar est devenu une tempête dans leur vie qui les a engloutis. Ça a englouti leurs finances, ça a englouti leurs relations, ça a englouti tout, et parfois ça a englouti même leur santé.
Il y a des tempêtes comme ça. On fuit la bonne direction. Au lieu d'aller à la prière, au lieu d'aller chercher une aide spirituelle, on choisit d'aller dans des voies en fait qui sont de tempêtes. Et comme Jonas, il a fui Dieu, il a pris le chemin qui l'a mené à vivre une expérience de tempête. Il était noyé dans l'eau. Et beaucoup de vies comme ça sont noyées dans l'eau. Beaucoup de jeunes sont noyés dans l'eau simplement parce qu'ils pensaient résoudre le problème en fuyant. Là où ils ont fui, c'était la tempête. Mon frère, ma soeur, même là encore, l'histoire de Jonas te dit, la seule solution pour que tu sortes de là, nous le voyons, on est en train de faire du ministère avec beaucoup de jeunes qui étaient sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, on le voit, on fait du ministère, on voit, seule la puissance supérieure que nous appelons Dieu peut les libérer. Et c'est ça que nous expérimentons au quotidien. La puissance de Dieu libère ces jeunes-là. Ils pensaient trouver la solution dans la drogue, dans l'alcool, mais ils ont été plongés dans la tempête. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est ton cas, tu vas penser peut-être que parce qu'il n'y a plus rien à faire, bon, tu vas oublier. Tu n'oublieras pas, tu te noyeras dans la tempête t'engloutira. La tempête est là pour t'engloutir dans le fond du baril. Tu ne vas pas oublier, tu ne peux pas oublier, parce que tant que le problème restera là et que tu ne veux pas l'affronter, l'examiner et prendre la bonne direction, la tempête sera dans ta vie et va te noyer. Juste à ce que tu vas te noyer. Voilà ce qui arrive, malheureusement, dans la vie de plusieurs personnes. Ils prennent les mauvais chemins, ils prennent le chemin de la tempête. Si tu prends le chemin de la tempête, tu seras malheureux toute ta vie. Tu perdras ta santé. J'ai vu des jeunes comme ça, ils n'avaient plus de santé, des squelettes là qui ne savaient plus marcher. Et la vie n'avait plus de sens, n'avait plus des étincelles dans leurs yeux, n'avait plus rien. Ils étaient vivants, mais en fait, ils n'avaient plus de vie en eux à cause de la tempête. Quand tu traverses la tempête comme ça, mon frère, ma soeur, que tu continues à prendre la mauvaise direction, tu vas te noyer jusque dans le fond. Et peut-être c'est au fond que tu prends conscience. Quand tu vas confronter le fond, boum! Et alors, tu vas dire, non, c'est là le moment de remonter. Et la seule chose, c'est d'aller chercher l'oxygène. Et notre oxygène à nos chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous proposons à tous ces jeunes et qui font l'expérience de l'amour gratuit de Dieu, et de la puissance libératrice vraiment du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment important. Tu vas entrer dans d'autres encore à cause de tel problème. Ils vont entrer dans la prostitution. J'ai vu des jeunes comme ça, des jeunes filles, jeunes femmes qui sont allées dans la prostitution, non pas parce qu'au départ ils voulaient faire la prostitution, mais simplement ils fuyaient un problème en famille. Et ça n'allait vraiment pas. Tout le temps, les parents se chamaillaient, tout le temps il y avait des problèmes, tout le temps, peut-être même des problèmes financiers. Il n'arrivait pas à avoir toujours ce qu'il voulait. Et il y a une qui m'a dit que chaque fin du mois, il voyait son père qui revenait seul comme ça. Tout ça parce qu'il a pris l'argent, il a bu et tout ça. Chaque fin du mois, ça l'a révolté. Et il est allé voir des amis qui lui ont dit, ah mais tu sais, en une fin de semaine seulement, on peut gagner beaucoup d'argent. Et il est allé là-bas. Et ce qu'on lui avait proposé, c'est d'aller faire la prostitution. Et effectivement, il a commencé à aller faire danseuse nue. Et ça a commencé comme ça. Il allait danser. Et puis après, il a pris goût. Les clients ont commencé à la solliciter. Et il a pris goût avec l'argent. Et elle est devenue malheureuse. Elle avait l'argent. Elle avait le sexe tout le temps. Mais elle était malheureuse. La tempête, mon frère, la tempête, ma soeur, fais attention à la direction que tu prends. Parfois, tu fuis un problème, mais tu tombes dans la tempête. Et c'est ça qui est arrivé avec Jonas. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le fond, tu peux encore crier à Dieu. Tu peux revenir à Dieu. Tu peux revenir à Dieu. C'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Tu peux revenir. C'est pour cela que nous donnons ce message, parce qu'il y a encore de l'espoir. Il y a plusieurs personnes, même aujourd'hui, qui servent le Seigneur, qui étaient esclaves de la drogue, qui étaient esclaves de l'alcool, qui étaient esclaves du sexe. Mais aujourd'hui, quand ils ont touché la main de Dieu et que la main de Dieu les a fait tirer de l'eau,
quand ils sont sortis maintenant, ils ont dit, on va témoigner, et ils témoignent de la puissance de Dieu dans leur vie. Et cette main toujours tendue, cette main t'attend. Je me tiens devant la porte de ton cœur, devant ta porte, je frappe. Je me tiens devant la main là tendue. Tu es noyé, mais il y a une main qui est tendue. C'est à toi à saisir cette main aujourd'hui. C'est une opportunité, toi qui écoutes ce message. C'est à toi. Tu peux saisir la main qui était tendue aujourd'hui, la main de Jésus, la main puissante, la main de celui qui est venu sauver l'humanité, celui qui est venu libérer les captifs, délivrer les prisonniers, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Il peut le faire pour toi parce qu'il a dit c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Nous voyons aussi un autre récit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 à partir du verset 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que le vague recouvrait la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus s'éleva et répond tout bonnement, « Mais pourquoi? Pourquoi êtes-vous si effrayés? Comment votre foi est si faible? » Il s'éleva et parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Et tous étaient stupéfaits et se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et le flot lui obéissent? » Waouh! Intéressant, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Qui est-il donc? Voyez-vous, ils étaient avec Jésus. Mais la parole de Dieu dit, ils étaient là en barque ensemble, heureusement. Et là, ils sont secoués par la tempête, secoués. La barque, c'est parfois la famille. La barque, c'est parfois le groupe. La barque, c'est parfois la communauté. Voyez-vous, ils étaient ensemble, mais ils étaient avec Jésus, le Messie. Voyez-vous, quand la tempête survient, la tempête peut survenir même quand tu vas à l'église. La tempête peut survenir même quand tu lis la Bible. La tempête peut survenir. Voyez-vous, ça peut survenir. La tempête ne t'épargnera pas parce que tu pries. Ça ne t'épargnera pas parce que tu vas à l'église. Mais la différence, je crois, c'est que quand tu es avec lui, quand tu es avec le Messie, quand tu es avec Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu entreprends, c'est lui qui sera la solution. Parfois même, tu n'auras même pas à agir parce que c'est lui qui va agir. Voyez-vous, dans ce cas-ci, les apôtres ont peur et ils leur reprochent leur peur. Comment êtes-vous avec moi et vous avez peur? La tempête peut arriver, mais vous savez bien que rien ne pourra arriver parce que je suis avec vous. Frères et sœurs, c'est vraiment merveilleux la parole de Dieu. J'aime la Bible à cause de cela. Ça nous révèle beaucoup de choses sur Dieu, sur son mode opératoire. Il était là, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal de crier? Non. Il ne comprend pas qu'ils crient comme ça pendant que lui était avec eux. Ils devaient croire que le fait qu'il est avec eux, rien ne peut leur arriver, même si là, ça secoue. Même si les mers se déchaînent, je sais que tu es Dieu. Donc, tu es Dieu. Même si les mers se déchaînent, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je reste là accroché. La terre tremble, mais reste accroché, je sais que j'ai mon Dieu est là. Et la parole de Dieu, ils étaient avec lui. La tempête est venue, et la tempête a été une occasion pour eux de crier à Jésus. Crie à Jésus. Quand la tempête survient dans ta vie, crie à Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est important. Notre vie est faite de désastres. Notre vie est faite, il y a des tempêtes qui viennent de nous-mêmes parce que nous avons pris une mauvaise direction, voyez-vous, une direction contraire à ce que Dieu nous veut. Mais il y a des tempêtes qui viennent même quand nous sommes avec Dieu.
C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est pour ça que tu dois réfléchir quand les tempêtes arrivent dans ta vie. Ne va pas trop vite te plonger dans le fond de la tempête. Tu dois réfléchir. D'où vient cette tempête? Si ça vient de toi-même, parce que tu l'as provoqué, alors répands-toi, tourne-toi vers le Seigneur et crie à lui pour demander son secours, que sa main vienne, n'est-ce pas, te tirer de là, du fond de la mer de tourment. Mais si cette tempête vient alors que tu vis avec Dieu, tu vis dans ta vie, la vie de prière, tu es toujours avec, si cette tempête survient, évidemment, n'aie pas peur, n'aie pas peur. La parole de Dieu nous donne beaucoup d'assurance. La Bible dit que ne crains rien, tu traverseras l'eau, mais l'eau ne te noyera pas. Tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Il y a des choses, ça va arriver comme à tout le monde. Mais là où tout le monde va passer comme le peuple de Dieu, ils traversaient la mer Rouge à pied sec. Mais quand les Égyptiens, l'armée égyptienne est venue, ils voulaient traverser avec des chars, ils ont été noyés sur le même chemin. Là où c'était un chemin pour le peuple d'Israël, c'était devenu un cimetière pour l'armée des Égyptiens. Voyez-vous, ne crains pas. Dieu donne sa parole parce que tu lui appartiens. Dieu donne sa parole parce que tu as du prix à ses yeux, parce qu'il te connaît, parce que tu es son fils, parce que tu as accepté, n'est-ce pas, de faire partie de son peuple. Il se donne le devoir de tendre sa main sur toi. Alors, même si les chaînes, les mers, c'est des chaînes, il tend sa main puissante, comme pour dire, ne touchez pas, ne touchez pas à mon fils. Tu vas être secoué, mais ne toucheront pas à ton âme. Alors ça nous donne de l'assurance. Et ça nous donne vraiment de l'assurance pour continuer à espérer en Dieu, pour continuer à travailler avec lui, à prier, à le prier, à l'intégrer dans notre vie au quotidien, à ne pas attendre seulement quand le problème arrive, mais d'être toujours avec. Les apôtres étaient avec Jésus. Donc, je veux que tu comprennes, les tempêtes viendront peut-être même quand tu seras avec Jésus, quand tu vas prier. Alors, vraiment, je te souhaite d'être fort. Développe ta communion avec le Seigneur et il sera ton défenseur. Mets-toi sous l'abri du Très-Haut. Il sera ton refuge et tu n'auras rien à craindre de terreur. Alors, sois béni, mon frère, ma soeur. Vraiment que cette parole te donne la force, la détermination de faire toujours le choix. Quand le problème arrive, ne va pas te jeter dans la tempête. Tourne-toi vers ton Dieu. Il a une solution pour toi. Sois béni au nom de Jésus.